nouveau sur ma chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes raisons pour lesquelles vous pouvez vous retrouver avec un refus de permis d'études. Que vous veniez travailler, étudier à l'université, que ce soit au cégep, que ce soit au centre de formation professionnelle, et que malgré tout ce que vous faites, vous n'arrivez toujours pas à obtenir votre permis d'études. Restez connectés dans cette vidéo parce que je vais vous énoncer les différents motifs qui peuvent faire que vous ne puissiez jamais obtenir un permis d'études, même si vous avez déjà obtenu une admission ici au Canada. Donc, premier motif que j'ai recensé, c'est des liens familiaux qui vont être insuffisants au niveau de votre pays d'origine. C'est-à-dire, si par exemple vous êtes tout seul au Cameroun, une fois de plus, le système, pas le système d'immigration, mais l'agent d'immigration pourrait croire que, étant donné que vous n'avez pas de lien familial au Cameroun, ça se pourrait que après vos études, vous ne puissiez pas retourner dans votre pays et que vous vouliez rester au Canada. Donc, ça va être important de prouver que vous avez encore des liens familiaux forts dans votre pays d'origine pour faire que, ou pour en tout cas éliminer le petit doute sur lequel vous pouvez vouloir rester une fois vos études terminées. Donc, ça c'est le premier motif. Le deuxième motif, c'est ne pas avoir de perspective d'emploi dans votre pays. Si par exemple, vous venez étudier la médecine et que dans votre pays, il n'y a pas de perspective d'emploi en médecine, ça peut également créer un doute au niveau de l'agent d'immigration qui va évaluer votre dossier et croire que vous aurez l'intention de rester au Canada au lieu de rentrer. Donc, c'est mieux avant de demander le permis d'études, avoir choisi un programme qui a vraiment des bonnes perspectives d'emploi dans votre pays. Ce que vous pouvez faire, si vous travaillez déjà par exemple au Cameroun, vous pouvez envoyer une lettre de votre employeur actuel qui affirme que une fois votre formation terminée, vous allez avoir un emploi chez lui. Donc, cela peut être une forme de garantie. Disons que vous n'allez pas rester au Canada, mais que vous allez retourner travailler dans votre pays. Quatrième motif, ça va être une histoire de voyage qui va être inadéquate. Histoire de voyage inadéquat dans quel sens? Peut-être que vous n'avez jamais voyagé, vous n'avez jamais pris l'avion, ce qui peut faire que une fois vous avez pris l'avion, vous allez rester au Canada et vous n'allez pas retourner dans votre pays. Ça, c'est aussi un des motifs qui est vraiment, qui ressortent un peu le plus. Quatrième motif, c'est double intention. Déjà, le permis d'études à la base a pour intention de vous permettre d'étudier au Canada ou au Québec et ensuite de ça, retourner dans votre pays. Maintenant, si déjà dans la demande de permis d'études, vous avez deux intentions, étudier, peut-être rester, étudier ou visiter ma famille après, donc ça fait deux intentions qui vont être contradictoires alors que à la base, le permis d'études, c'est pour vous permettre d'étudier et retourner chez vous. Donc, ça peut également susciter des doutes au niveau de l'agent d'immigration qui peut faire qu'il ne vous donne pas votre permis d'études. Cinquième motif, c'est l'insuffisance de la capacité financière. Insuffisance de la capacité financière, c'est-à-dire que d'abord à la base, on vous demande de fournir une preuve de capacité financière maximum pour une durée de 1 an. Mais pour avoir plus de chance, c'est mieux que vous puissiez fournir une preuve de capacité financière de plus d'1 an. Ça vous donne plus de chance. Parce que bien évidemment, vous donnez la capacité financière de juste 1 an, ce qui veut dire que vous allez soit vouloir rester travailler ici, vous n'allez pas rentrer dans votre pays. Peut-être que l'argent que vous avez n'est pas le... En fait, le garant ne va peut-être pas garantir vos études toute l'année ou pas. Vous comprenez un peu? Donc, c'est vraiment important de montrer une preuve de capacité financière de plus d'1 an parce que de 1 an pile, ça peut montrer ou susciter des doutes sur lequel que ça se pourrait que vous ne soyez même pas capable de vous prendre en charge pendant les 1 an. Donc, à regarder un peu ce côté-là.
Donc, en gros, c'était ça les motifs que moi j'avais sortis, les motifs de refus de permis d'études. Si je récapitule, la première chose, c'était donc des liens familiaux qui vont être insuffisants, qui peut faire que si vous n'avez pas de famille au Cameroun, vous ne pouvez pas retourner chez vous. En deuxième lieu, on avait le manque de perspective d'emploi dans votre pays d'origine. Donc, si vous n'êtes pas sûr de décrocher un emploi au Cameroun, pourquoi venir étudier? Troisième lieu, on avait des histoires de voyage qui vont être inadéquats. Tu as déjà pris l'avion, tu n'as pas pris l'avion, c'est un peu louche. Quatrième motif, c'est double intention. Faites vraiment attention avec les doubles intentions parce que à la base, le permis d'études, quand vous venez, quand vous le demandez d'abord avant même de venir, c'est juste pour étudier et rentrer chez vous. Si vous avez d'autres perspectives, attendez d'arriver. Okay? Cinquième donc, c'est l'insuffisance de capacité financière. Prouvez au moins une capacité de 1 an et plus. Mais 1 an minimum, ça peut susciter des doutes. Donc, c'est un peu ça les motifs. Maintenant, on arrive à la deuxième partie de cette vidéo. Quoi faire lorsque vous avez un refus de permis d'études? Quoi faire lorsque l'immigration ne vous donne pas votre permis d'études? Première chose à faire, vous pouvez demander une réévaluation. C'est-à-dire, vous pouvez écrire à l'agent de l'immigration pour lui demander de réévaluer votre dossier. Cependant, l'agent peut accepter ou pas et il n'est pas obligé d'accepter. Tout dépend de sa volonté, tout dépend du motif auquel il vous avait refusé votre permis d'études préalable. Deuxième, ce que vous pouvez faire, vous pouvez saisir la Cour fédérale du Canada. Certes, d'après ce que j'ai lu, quand on va au niveau de la Cour fédérale, ça donne quand même des résultats qui sont bons et le délai de traitement par contre est long et coûte très cher. Là, vous allez faire appel à des avocats et donc ça va être vraiment un processus qui va être hasardeux. Troisième et dernier recours que vous pouvez faire, c'est simplement refaire une autre demande de permis d'études, mais assurez-vous de réactifier la raison pour laquelle on vous avait refusé pour la première fois votre permis d'études. Si on vous avait refusé votre permis pour la première fois parce qu'il n'y avait pas de perspective d'emploi, mais cette fois-ci, assurez-vous d'avoir vraiment un programme d'études qui vous donne des bonnes perspectives d'emploi dans votre pays afin de ne pas perdre votre deuxième chance. Donc, c'est un peu ça ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle va vous aider, vous éclaircir des idées un peu. Si tel est le cas, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne, à montrer que ce que je fais est utile et que ça vous aide. N'oubliez pas de liker la vidéo pour que plus de personnes puissent la voir et n'oubliez pas aussi de partager. Merci beaucoup. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau thème, une nouvelle vidéo.